Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, il lui demandait « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Maintenant je suis troublé. Et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint donc du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé ». Jésus reprit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit « Nous avons entendu de la loi que le Christ demeure pour toujours. Comment donc peux-tu dire, toi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur dit « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, mettez votre foi en la lumière, pour devenir fils de la lumière. » Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Le texte que nous avons lu aujourd'hui se trouve être juste après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Entrée triomphale qui va faire que certains voient Jésus comme un maître à suivre. Et précisons aussi que ce qui fait les rumeurs de cette journée, c'est l'épisode de la résurrection de Lazare. Ce texte nous parle d'un groupe de personnes qui voudraient voir Jésus de façon plus personnelle. Et le texte nous dit que ces personnes sont d'origine grecque, probablement des prosélytes qui croient au Dieu d'Israël, qui viennent à Jérusalem pour adorer dans ce temps de fête, mais probablement une population influencée par ses origines, influencée par la philosophie, influencée par l'éloge de la raison. Et nous avons un autre groupe de personnes dans ce texte, dit la foule, un groupe de juifs, de croyants, qui ont un problème avec les propos de Jésus, et le problème qu'ils ont, c'est que ce que dit Jésus ne rentre pas dans leur série de boîtes qui constituent leur théologie. Et en fait, comme dans beaucoup de mondes religieux, on pourrait même dire de religieux tirés de la Bible, on crée des systèmes et on a besoin de faire des boîtes dans lesquelles tout doit rentrer. Ce que dit Jésus ne rentre pas dans la boîte. Alors en effet, le problème et le dilemme qui se trouve ici, c'est que d'un côté, les Grecs, les prosélytes grecs voient en Jésus, qui vient de faire son entrée triomphale, un maître à suivre. Et voilà que ce maître parle de mourir. Et pour les religieux qui verraient, en fait, qui sont très critiques avec l'idée, mais qui verraient si ce que Jésus dit est vrai à Messie, eh bien, quand il annonce sa mort, il dit ça ne rentre pas dans nos boîtes théologiques puisque les textes bibliques disent que le Messie demeure éternellement. Jésus ici est sans ambiguïté quand il dit « Je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte
beaucoup de fruits. Jésus annonce sa mort. Et en effet, dans les jours qui viendront, Jésus va mourir sur une croix et ressusciter. Message irrationnel pour des Grecs, scandaleux pour des Juifs. Et Paul, d'ailleurs, décrira très bien la scène en parlant combien la croix est folie pour les uns et scandale pour les autres. Et pourtant, en venant, en allant à la croix, en mourant et en ressuscitant, Jésus n'est-il pas en train de montrer combien c'est là la vraie sagesse? N'est-il pas en train de montrer que c'est là le sens de l'évangile, c'est le sens de la théologie? Et Jésus enveloppe tout ça en parlant du fait qu'il est la lumière. Et je reprends ce texte que nous avons lu. La lumière est encore parmi vous, dit-il, pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière. Eh bien, préparons-nous. Préparons-nous à vivre ces moments de la passion et de la Pâque. Préparons-nous à le vivre en regardant la lumière, celui qui a donné sa vie pour nous.